Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une autre grande figure politique africaine, Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun. Amadou Babatoura Ahidjo, né le 24 août 1924 à Garoua, n'était pas prédestiné à devenir le premier président du Cameroun. Fils d'un chef traditionnel Fulbe, il a hérité de ses origines Peul et de sa formation musulmane une part importante de sa personnalité. Sa vie est celle d'un homme qui s'est construit lui-même, un rassembleur d'hommes dotés d'une intelligence vive et d'une grande capacité d'adaptation. Après des études coraniques et primaires dans sa ville natale, il poursuit ses études secondaires à Yaoundé. Plutôt que de se lancer dans une carrière religieuse ou traditionnelle, Ahidjo choisit de s'intégrer à l'administration coloniale française. En 1942, il devient radiotélégraphiste, un poste technique qui lui offre une perspective unique sur le fonctionnement du pouvoir et de la communication dans un contexte colonial. Ce choix peut paraître surprenant, mais il témoigne de sa volonté de maîtriser les outils modernes et de comprendre les mécanismes de l'État. C'est dans ce cadre qu'il développe un réseau de contacts et qu'il affine son sens politique. En 1947, Ahidjo franchit une étape décisive en se faisant élire à l'Assemblée territoriale du Cameroun ATCAM. Cette élection marque le début de sa carrière politique. De 1953 à 1958, il gravit les échelons, devenant conseiller à l'Assemblée de l'Union française tout en étant vice-président de l'Assemblée territoriale en 1955. En 1957, il accède à la présidence de cette assemblée, qui prend alors le nom d'Assemblée législative. Ces années sont cruciales pour sa formation politique. Il apprend à négocier, à convaincre et à construire des alliances. Son pragmatisme et son sens du compromis lui valent le respect de ses pairs, aussi bien camerounais que français. L'année 1958 marque un tournant. L'autonomie interne est accordée au Cameroun, et Ahidjo est nommé vice-premier ministre chargé de l'Intérieur dans le gouvernement présidé par André-Marie Mbida. Cependant, ce dernier est rapidement mis en minorité par l'Assemblée, en raison de sa politique jugée trop proche de la France. Le 18 février 1958, Ahidjo est investi comme nouveau Premier ministre, avec le soutien du gouvernement français. Cette nomination est un choix stratégique, car Ahidjo apparaît comme un homme capable de concilier les intérêts français avec les aspirations nationalistes camerounaises. Son programme est ambitieux, préparer l'indépendance du pays, assurer l'unité nationale et promouvoir le développement économique. L'indépendance du Cameroun est proclamée le 1er janvier 1960, mais elle est célébrée dans un climat de guerre civile. Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour, et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Nous savons tous qu'il n'y a pas de dignité pour ceux qui attendent tout des autres. Nous savons que cette indépendance que nous venons d'obtenir ne serait qu'un leurre si nous ne pouvions l'assurer dans la réalité quotidienne. Nous sommes décidés à lui donner une existence qui ne soit pas seulement de façade. Nous serons jugés sur nos actes. Le monde attend de nous que nous lui fournissions la preuve de notre sérieux, de notre capacité à nous diriger nous-mêmes. Nous la lui donnerons car tous nous le voulons. Camerounais, je sais que cette indépendance vous l'avez trop ardemment souhaitée pour ne pas la porter quel qu'en soit le poids, pour ne pas y consacrer tous vos soins et toutes vos forces. Vous ne serez d'ailleurs pas seul, et les conditions de la naissance du Cameroun indépendant sont les sûrs garants de sa croissance de demain. Les Nations Unies, au sein desquelles nous allons prochainement prendre place, ainsi que la France, dont l'amitié nous réconforte chaque jour, seront pour nous les guides naturels de nos premiers pas. Nous savons que nous aurons besoin de leur aide. Nous sommes sûrs que ne nous sera pas marchandée et qu'elle aura pour unique objet
de consolider notre indépendance et nos libertés. Nous voulons, en ce jour solennel, leur apporter le témoignage de notre reconnaissance et leur rendre l'hommage amical d'un peuple qui a conscience de ce qu'il leur doit. Nous étions hier leurs pupilles, nous sommes aujourd'hui leurs partenaires. Les liens d'amitié qui nous unissent maintenant seront encore plus solides dans l'avenir que par le passé. La grande famille des nations indépendantes nous accueille en ce jour solennel. Notre place nous attend. Il nous tarde de la rejoindre afin de prouver à tous ceux qui nous ont témoigné leur amitié que nos actes seront à la mesure de leur confiance. Camerounais des villes, des villages et des campagnes, nos cœurs battent aujourd'hui ensemble d'un même rythme. Notre drapeau national flotte partout au vent de notre joie. Nous sommes soulevés par le souffle exaltant des grands commencements. Nous saurons, dans l'enthousiasme, bâtir une nation dont nos enfants seront fiers et qui, dans le monde, marquera sa place sous le triple signe de notre devise nationale. Paix, travail, patrie. Vive la liberté, vive le Cameroun indépendant. La rébellion de l'Union des populations camerounaises UPC, menée par des figures emblématiques comme Ruben Oluyen-Niobé, fait rage dans les régions Bassa et Banilété. Ahidjo est confronté à un défi majeur, assurer la sécurité du pays tout en menant à bien le processus de construction nationale. Il s'appuie sur son parti, l'Union camerounaise. Il bénéficie du maintien des troupes françaises pour lutter contre les rebelles. Sa stratégie combine la fermeté militaire avec une politique d'ouverture et de dialogue. Le 5 mai 1960, Ahidjo est élu président de la République. Son premier geste est de proclamer une amnistie générale et inconditionnelle en faveur de ceux qui acceptent de quitter les rangs des maquisards de l'UPC. Cette offre de paix témoigne de sa volonté de dépasser les clivages et de construire une nation unie. L'un des plus grands succès d'Ahidjo est la réunification du Cameroun. En 1961, le Cameroun occidental, anciennement sous mandat britannique, est appelé à se prononcer sur son avenir. Par référendum, il choisit de s'unir au Cameroun oriental francophone plutôt que de rejoindre le Nigeria voisin. Le 1er octobre 1961, un État fédéral est constitué, et Amadou Ahidjo en devient le premier président. Cet événement marque une étape décisive dans l'histoire du Cameroun. Ahidjo, grâce à sa diplomatie et à sa vision, parvient à unir deux territoires ayant des cultures et des traditions différentes. Dans les années 1960, Ahidjo met en place des politiques visant à renforcer l'unité nationale et à accélérer le développement économique. En 1966, il fonde l'Union nationale camerounaise UNC, un parti unique regroupant les partis dominants dans les deux États fédérés. En 1970, il parvient à mettre un terme à la rébellion de l'UPC en capturant le dernier chef des maquisards, Ernest Ouandié, qui est exécuté. En 1972, un référendum transforme la République fédérale en République unie du Cameroun, renforçant ainsi le pouvoir central. Ces choix politiques, bien que controversés, s'inscrivent dans une logique de construction nationale et de consolidation du pouvoir. Ahidjo estime qu'un État fort et centralisé est nécessaire pour surmonter les divisions et relever les défis du développement. Après plus de 2 décennies au pouvoir, Amadou Ahidjo démissionne de manière surprenante le 4 novembre 1982, de santé. Il conserve toutefois la présidence du parti unique, laissant Paul Biya lui succéder à la tête de l'État. Cette démission inattendue suscite de nombreuses interrogations. Certains y voient un acte de sagesse et de clairvoyance, tandis que d'autres y soupçonnent des manœuvres politiques. Quoi qu'il en soit, elle marque le début d'une nouvelle ère pour le Cameroun. La suite est plus tragique. En 1984, Ahidjo est accusé de complot contre le président Biya et est condamné à mort par contumace. Il s'exile alors entre la France et le Sénégal, où il décède le 30 novembre 1989, sans jamais revenir dans son pays natal.
L'héritage d'Amadou Ahidjo est complexe et ambivalent. Il est à la fois célébré comme le père de l'indépendance et de l'unité camerounaise, et critiqué pour son autoritarisme et la suppression des libertés politiques. Son parcours est celui d'un homme qui a su saisir les opportunités, surmonter les obstacles et imposer sa vision. Il a marqué son époque et façonné le Cameroun contemporain. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un commentaire. C'était la conteuse, bisous.